Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ah, j'étais en train d'oublier, il fallait que je vous le dise ça. À propos de ce podcast et des livres prophétiques que vous allez entendre, j'ai enregistré les livres prophétiques, j'étais malade comme un chien. Je vous jure, c'était hyper compliqué parce qu'il y avait des lettres, des mots qui passaient pas. Et le chapitre que vous entendez, parfois j'ai dû les reprendre 5 fois pour essayer que les M ressemblent à des M. Je vous dis ça pour que la voix légèrement nasale que vous allez peut-être entendre ou remarquer, vous le preniez comme un charme supplémentaire et non pas comme une entrave à la compréhension. Vous voyez, je vous dis tout. Je vous cache rien. Et ce podcast, il est fait avec les moyens du bord, il est fait avec les mouchoirs, avec les petites pastilles pour la gorge et le petit spray nasal. Ah mon Dieu, la vie est dure. Ah, aidez-moi à acheter mes sprays nasaux. Ce podcast, c'est le vôtre. Et ma santé, je suis en train de la laisser pour vous. Ne soyez pas insensibles à la misère du clergé. Les liens sont en bas. Aidez-moi. Bon, assez parlé de moi et de ma cloison nasale. On retourne à 1 Roi chapitre 8. Un chapitre tellement long, les enfants, 66 versets, que j'ai dû le couper en 2. On en lira la première partie aujourd'hui et la deuxième partie demain. Ouvrez grand vos oreilles, l'arche de l'alliance entre dans le temple. Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au 7e mois durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et avec lui toute la communauté d'Israël qu'il avait convoquée auprès de lui devant l'arche offrirent en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni le compter ni l'évaluer. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place dans la chambre sainte que l'on appelle le Saint des Saints sous les ailes des kéroubim. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche et ses barres. Les barres étaient si longues que l'on pouvait voir leurs extrémités depuis le sanctuaire devant la chambre sainte, mais on ne les voyait pas de l'extérieur. Elles y sont encore à ce jour. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur, et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors Salomon s'écria : « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure, et maintenant je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. » Puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël. Or, toute l'assemblée d'Israël se tenait debout. Il dit : « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. De sa bouche il a parlé à David mon père, et de sa main il a accompli ce qu'il avait dit. Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple Israël, je n'ai choisi aucune ville entre toutes les tribus d'Israël pour y construire une maison où serait mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il soit le chef de mon peuple Israël. Or, David, mon père, avait pris à cœur de construire une maison pour le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Mais le Seigneur a dit à David, mon père, tu as pris à cœur de construire une maison pour mon nom, et tu as bien fait de prendre cela à cœur. Cependant, ce n'est pas toi qui construiras la maison, mais ton fils issu de toi. C'est lui qui construira la maison pour mon nom. Le Seigneur a réalisé la parole qu'il avait dite,
et j'ai succédé à David mon père. Je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait dit le Seigneur, et j'ai construit la maison pour le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Là, j'ai fixé un emplacement pour l'arche, où se trouve l'alliance du Seigneur, l'alliance qu'il a conclue avec nos pères lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas, car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Tu as gardé pour ton serviteur David, mon père, ce que tu lui avais dit, et ce que tu lui avais dit de ta bouche, aujourd'hui tu l'as accompli de ta main. Et maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, par égard pour ton serviteur David, mon père, garde la parole que tu lui avais dite. Tes descendants qui siégeront sur le trône d'Israël ne seront pas écartés de ma présence, pourvu que tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi, comme tu as marché devant moi. Maintenant donc, Dieu d'Israël, que se vérifie la parole que tu as dite à ton serviteur David, mon père. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre ? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts sur cette maison, nuit et jour, sur ce lieu dont tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. Est-ce que vous avez vu la manière dont est transportée l'arche de l'Alliance ? Alors je peux vous dire que cette fois-ci, on se souvient de David qui avait mal fait le transport et comment 2 Israélites avaient été foudroyés par l'arche. On fait bien les choses là. Les Lévites qui transportent, on a même soin de vous préciser la longueur de ces barres de bois grâce auxquelles on a pu transporter l'arche de l'Alliance et qu'on a pris bien soin de bien entreposer pour que la catastrophe ne se reproduise jamais. Et à preuve, l'arche de l'Alliance rentre dans le temple et s'y trouve bien. La nuée qui empêche le sacrifice, comme si le mystère de Dieu était d'une telle présence que les sacrifices comme intermédiaires n'avaient plus de raison d'être. Vous êtes dans le lieu de la présence divine. Dieu existe. Et là, c'est le sommet de la mystique. Évidemment, cette nuée, c'est celle de la transfiguration, mais s'il est vrai que le temple, par ses dimensions, reprend la structure du corps humain, cette nuée, c'est celle que Dieu veut mettre en vous, le lieu de sa présence. Et la prière de Salomon, c'est celle que vous espérez dire un jour devant la nuée ténébreuse dans laquelle vous vous enfoncez dans la prière. En attendant, je reviens sur l'arche de l'Alliance, parce que, tristesse, c'est la dernière fois que vous voyez l'arche de l'Alliance. Elle va arriver dans le sanctuaire et il n'en sera plus question. Peut-être que l'arche de l'Alliance n'était qu'un mobilier temporaire destiné à s'effacer devant le nom de Dieu, et d'ailleurs elle nous apparaît comme singulièrement diminuée. Exit la manne, exit le bâton d'Aaron qui avait refleuri, il n'y a plus à l'intérieur de l'arche que la table des 10 commandements, mais vous me direz c'était là le plus important. Qu'est devenue cette arche de l'Alliance qui tout d'un coup va disparaître des récits bibliques ? Allez, pour le plaisir, mais vous verrez la conclusion inattendue à laquelle ça va nous amener. Quelques-unes des théories les plus folles, dignes d'Indiana Jones au sujet de l'arche perdue. Première hypothèse, lors du sac de Jérusalem par Nabuchodonosor, l'arche de l'Alliance aurait été emmenée en déportation à Babylone. Oui, mais les archives babyloniennes n'en mentionnent pas la présence, et nul doute qu'il l'aurait dit s'il l'avait trouvée. Deuxième hypothèse, l'arche de l'Alliance serait encore présente à Jérusalem, dans un tunnel caché ou sous le mont du Temple. Et de fait, il y a encore des archéologues qui vraiment la recherchent encore. Troisième hypothèse, elle aurait été emmenée par Ménélik Ier, roi d'Éthiopie et fils supposé de Salomon et de la reine de Saba. Autre théorie, l'arche de l'Alliance existerait encore, conservée par une secte juive dissidente, voire même
par les Templiers, et donc les francs-maçons. Mais laissons là 2 secondes les théories du complot et regardons plutôt ce qu'en dit la Bible. Parce que oui, la Bible vous dit où a disparu l'Arche de l'Alliance. Écoutez plutôt ce passage du 2e livre des Maccabées que nous lirons plus tard dans l'année. Au 2e chapitre de ce livre, on vous dit que Jérémie, au moment de la déportation, avait donné des instructions secrètes pour protéger le mobilier liturgique. On lisait dans les mêmes écrits comment le prophète Jérémie, sur un ordre reçu de Dieu, fit transporter avec lui le tabernacle et l'arche, et qu'il se rendit ainsi à la montagne que gravit Moïse, et d'où il contempla l'héritage de Dieu. Arrivé là, Jérémie trouva une habitation en forme d'antre, et il y déposa le tabernacle et l'arche, ainsi que l'autel des parfums y en boucha l'entrée. Quelques-uns de ses compagnons étaient ensuite venus pour marquer le chemin par des signes, mais ils ne purent le trouver. Jérémie le sut et il les blâma. Ce lieu, leur dit-il, doit rester caché jusqu'à ce que Dieu ait rassemblé son peuple et lui ait fait miséricorde. Donc, où se trouve l'Arche de l'Alliance ? Maintenant, vous le savez. La Bible vous dit qu'elle est au mont Nebo. Là où Moïse avait contemplé la Terre Sainte, là où il mourut, où Moïse fut enterré sans que personne n'ait réussi à trouver sa tombe, exactement comme l'Arche de l'Alliance, personne ne l'a retrouvée, à moins qu'à travers Moïse qui avait construit l'Arche de l'Alliance et à travers l'Arche de l'Alliance qui a disparu, il ne soit question en réalité d'autre chose, du corps de Jésus, véritable Arche de l'Alliance, qui lui aussi a disparu et qui ne reviendra qu'à la fin des temps. Et oui. Psaume 93. Dieu qui fait justice, Seigneur, Dieu qui fait justice, parais. Lève-toi, juge de la terre, aux orgueilleux, rends ce qu'ils méritent. Combien de temps les impies, Seigneur, combien de temps vont-ils triompher ? Ils parlent haut, ils profèrent l'insolence, ils se vantent, tous ces malfaisants. C'est ton peuple, Seigneur, qu'ils piétinent, et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger, ils assassinent l'orphelin. Ils disent « Le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. » Sachez-le, esprit vraiment stupide. Insensé, comprendrez-vous un jour ? Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas ? Il a façonné l'œil et il ne verrait pas ? Il a puni des peuples et ne châtierait plus ? Lui qui donne aux hommes la connaissance, il connaît les pensées de l'homme et qu'elles sont du vent. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Qui se lèvera pour me défendre des méchants? Qui m'assistera face aux criminels? Si le Seigneur ne m'avait secouru, j'allais habiter le silence. Quand je dis « mon pied trébuche », ton amour, Seigneur, me soutient. Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Es-tu l'allié d'un pouvoir corrompu qui engendre la misère au mépris des lois? On s'attaque à la vie de l'innocent. Le juste que l'on tue est déclaré coupable. Mais le Seigneur était ma forteresse, et Dieu le rocher de mon refuge. Il retourne sur eux leurs méfaits, pour leur malice qu'il les réduise au silence, qu'il les réduise au silence, le Seigneur notre Dieu.